Pour arriver à ce que j'en suis aujourd'hui, au niveau que j'ai actuellement, oui, il a fallu beaucoup d'entraînement. C'est des années passées sur le vélo à s'entraîner. L'an prochain, championnat de France ici à Monciel. J'aurai à cœur de faire une bonne place au championnat de France, à domicile en plus. J'ai grandi dans un petit village de Saône-et-Loire qui s'appelle Étang-sur-Arroux. Mes parents sont exploitants agricoles, donc j'ai passé mon enfance à la ferme, au milieu des vaches et des chèvres. Mon père a les vaches et ma mère a les chèvres. Étant petite, j'étais plus fascinée par les animaux, je voulais d'ailleurs devenir vétérinaire, que par la transformation du lait en fromage. C'est plus tard qu'en cherchant vraiment un métier avec moins d'études que vétérinaire, on va dire, que je me suis orientée plutôt vers la fabrication du fromage. J'ai commencé le vélo à l'âge de 13 ans, donc j'étais en minime 2. À l'époque, avant, je faisais de la danse, donc c'est pas du tout la même chose, hein, mais de la danse moderne. Et puis quand mon prof est parti à la retraite, j'ai dû trouver un autre sport, parce que j'aimais bien bouger, j'étais toujours en mouvement, tout ça, il me fallait faire quelque chose, absolument. Et puis du coup, il y avait un club de vélo à côté de chez moi, donc j'ai décidé d'aller faire un tour, voir ce qui s'y passait, et puis j'ai fait du vélo et ça m'a tout de suite plu. J'ai quand même assez tôt commencé les Coupes de France, des cadettes, je faisais les Coupes de France, mais bon, les résultats n'étaient pas forcément là. Enfin, je faisais, oui, dans les 20, 30, j'avais pas de résultats, mais je m'amusais bien quand même sur mon vélo. C'est vraiment quand je suis arrivée en catégorie espoir que là, parce que j'étais aussi en apprentissage en fromagerie où je travaillais que le matin, et je pouvais m'entraîner l'après-midi. Donc c'est là que j'ai commencé à bien progresser. Nous sommes au plateau de Monciel, à Lons-le-Saunier. C'est un endroit assez agréable pour faire du vélo, il y a tout ce qu'il faut, c'est technique, ludique, il y a des bonnes montées et des grosses descentes. Et c'est en fait ici qu'a lieu la Coupe de France, donc c'est là que je viens souvent m'entraîner avec les autres du club Conliège. J'étais dans un team vers Dijon pendant 2 ans, et puis ensuite quand je suis arrivée dans la région pour faire mon apprentissage à Lénil, j'ai donc choisi d'aller dans un club régional, donc au VTT Conliège, vers Lons-le-Saunier. Et ça fait maintenant 5 ans que j'y suis, et puis ça se passe très bien. Une journée type par exemple, ça serait le matin, je me lève en ce moment à 3h30, donc le boulot se passe, voilà, jusqu'à midi, 1h, ça dépend à quelle heure on termine. Ensuite je rentre chez moi, je mange un petit bout, et puis ensuite je repars sur le vélo à l'entraînement, Le soir, je rentre, je mange, je me recouche et c'est reparti pour un tour le lendemain. Il faut être motivé, C'est sûr que quand on a déjà la journée de boulot dans les pattes et puis qu'il faut ensuite aller s'entraîner, c'est pas toujours évident, mais après, je sais pourquoi je le fais. J'ai des objectifs de résultats en compétition qui font qu'il faut s'entraîner. Donc voilà, il n'y a pas le choix et puis j'y vais, Pauline Ferrand-Prévot, l'effort et le retour de Estelle Boudot. Et là, à Pontarlier, qui vient de passer devant Sabrina Hainaut. Donc là, c'est vraiment une belle attaque là, pour Estelle Boudot. J'ai été multiple championne de Franche-Comté, 3 ou 4 fois il me semble. J'ai gagné la Coupe de Franche-Comté aussi pas mal de fois. J'ai fait 3e du championnat de France, donc c'était une vraiment belle satisfaction d'arriver à faire podium au championnat de France. Les Coupes du Monde, depuis 3 ans, j'en fais maintenant environ 3 ou 4 par an. Sur 7 manches, j'arrive à en faire 3 ou 4. C'est toujours un plaisir de revenir quand même s'entraîner chez soi, retrouver ses habitudes d'entraînement. C'est vrai que le Jura, oui, il y a la particularité que c'est un terrain vraiment varié, On peut bien trouver tout ce qu'on veut. Moi, c'est pas mon métier, j'en vis pas, C'est juste une passion, mais après sur les courses, oui, des fois on voit les différences quand celles qui font que ça, elles sont devant, et puis celles qui ont un métier à côté, c'est un peu plus compliqué pour récupérer, tout ça, pour être toujours au top, Mais après, j'arrêterai pas quand même mon métier pour faire que du vélo, Je suis assez fière de ça, d'arriver à faire les deux, et puis sur les courses, quand même faire du résultat, malgré que je fasse pas que ça de ma vie.